Salut chers parents, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. J'espère que l'année 2025 se débute bien pour vous. Si vous n'avez pas encore regardé la toute première vidéo de Cœur de l'enfance, la toute première vidéo de l'année 2025, où je vous ai adressé mes souhaits, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, sinon je vous mets le lien dans la description. Eh bien, ça, c'est notre deuxième vidéo de l'année. Je vous souhaite déjà une bonne et victorieuse année 2025. Chers parents, chers enfants, la famille, toute la famille, je vous souhaite une bonne et victorieuse année 2025. J'espère que cette année va apporter de la joie dans votre famille, de l'amour entre vous et vos enfants, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de compréhension parce que c'est pas facile de comprendre les émotions, les comportements des enfants. Mais je pense que si vous vous y mettez et avec l'aide de Dieu, vous pouvez y arriver. Vous pouvez arriver à comprendre, à être beaucoup plus tolérant, plus compréhensif envers vos enfants. Je ne dis pas trop laxiste, mais compréhensif et chaleureux. Pourquoi pas? Parce que les enfants ont besoin de notre chaleur. C'est très important. Bref. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager 5 belles phrases boostantes que vous pouvez dire à vos enfants pour l'aider à développer son estime de soi. Mais avant tout, une toute petite définition de l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi chez un enfant? Eh bien, l'estime de soi chez un enfant est la perception qu'il a de sa propre valeur. Il faut savoir que l'estime de soi chez un enfant se développe à partir des expériences, des encouragements qu'il reçoit, ainsi de sa capacité à relever les défis. Donc, si c'est un enfant qui aime les challenges, qui est capable de relever les défis, si c'est un enfant qui trouve beaucoup d'encouragement, que ce soit dans la famille, à l'école et avec ses amis, donc ça peut aider l'enfant à booster son estime de soi. C'est très important. Alors, si vous voulez que votre enfant ait une estime de soi au top, au lieu de le dénigrer, au lieu de le rabaisser, de le dire que tu es nul, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, au lieu de le comparer, parce que la comparaison est une des choses qui peut détruire l'estime de soi de votre enfant. Au lieu de faire tout ça de façon négative, au lieu de faire toutes ces choses-là de façon négative, transformez-les en positivité. Par exemple, tu es beau, tu es capable, tu es fort, tu es intelligent. Ces choses-là, non seulement peuvent booster sa confiance en lui, et aussi booster son estime de soi. C'est très important. Il faut savoir qu'un enfant avec une bonne estime de soi se sent aimé, compétent, confiant dans ses capacités. C'est ce qui va lui permettre de faire face aux échecs, de ne pas les fuir et aussi de persévérer pour faire mieux. Alors, au lieu de détruire l'estime de soi de votre enfant ou de vos enfants, aidez votre enfant à booster son estime de soi. Comment vous pouvez aider votre enfant à booster son estime de soi? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour aider votre enfant à booster son estime de soi. Mais moi, je vous ai préparé seulement 5 petites phrases que vous pouvez dire à votre enfant tous les jours si vous voulez. Vous pouvez même l'écrire et le plaquer sur le mur de sa chambre tout près de son lit. Comme ça va l'aider. Il va savoir que c'est maman qui m'a dit ces phrases-là et voilà, ça va l'aider. Sinon, dans un petit texte comme ça, vous pouvez aussi écrire à votre enfant, soit sur sa tablette ou à la main comme ça, dans son carnet et puis signer maman ou signer papa. Je vous ai préparé 5 phrases puissantes que vous pouvez dire à votre enfant pour développer son estime de soi. Phrase numéro 1. Je t'aime tel que tu es. Lorsque vous dites à votre enfant « Je t'aime tel que tu es », l'enfant va se sentir aimé, compris et intéressant.
pourquoi je dis aimer, compris, intéressant. Donc, dire à son enfant, je t'aime tel que tu es, c'est-à-dire, je t'aime malgré tes défauts, malgré que tu fais pipi au lit, malgré que tu ne sais pas faire telle ou telle chose. Donc, je t'aime. Je t'aime parce que tu es intelligent, parce que tu es beau, parce que tu es unique, parce que tu es ci, parce que tu es ça. Donc, tel que tu es, c'est-à-dire, et l'enfant va dire de sa tête, ah, maman m'aime avec mes défauts et mes qualités. Donc, ça va booster son estime de soi. Il va se sentir aimé, il va se sentir important. Il va aussi se donner de l'amour parce qu'il reçoit de sa maman ou de son papa. Donc, alors, il va automatiquement se donner de l'amour. Il va se sentir important et alors, il va se donner de l'amour. Donc, vous lui transmettez de l'amour, il va non seulement vous transmettre de l'amour, mais il va aussi se donner de l'amour. Parce que si on me donne de l'amour, à quoi bon de ne pas me donner de l'amour? Alors, ça, c'est la première phrase que vous pouvez dire à votre enfant. Deuxième phrase, je t'aime quoi qu'il arrive. Donc, maman m'aime quoi qu'il arrive. OK. Dans sa tête, il va dire que, et il va pas, OK, voilà, je dois être un bon fils pour que maman m'aime. Je dois être comme ça, comme ça, comme ça, dans une case. Donc, si je veux que maman ou papa m'aime, je dois être dans cette case-là. Non. Vous dites à votre enfant, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Donc, peu importe tu as la moyenne, je t'aime. Peu importe que tu réussis dans la vie ou pas, je t'aime. Donc là, c'est trop tôt pour le dire, mais vous voyez, en arrivant à l'âge adulte, donc il réussit dans la vie ou pas, vous allez devoir l'aimer. Donc c'est parce que l'on souhaite en tant que parent. Mais et, il est le premier de la classe ou il n'est pas le premier de la classe, vous ne l'aimez pas parce qu'il vous fait plaisir, parce qu'il vous donne de la joie, parce qu'il fait tout ce que vous dites, mais vous l'aimez quoi qu'il arrive. Il, il est heureux, vous l'aimez, il est malheureux, vous l'aimez, il a réussi, vous l'aimez, il n'a pas réussi, vous l'aimez quoi qu'il arrive. Vous n'allez pas l'aimer parce qu'il est beau, vous n'allez pas l'aimer parce qu'il est, il est un enfant sage, vous n'allez pas l'aimer parce qu'il a eu la moyenne, parce qu'il est parmi les meilleurs. Il est parmi les meilleurs, il n'est pas parmi les meilleurs, vous l'aimez quoi qu'il arrive. Donc, votre enfant va dire, OK, voilà, je sais que c'est vrai que j'ai pas eu la moyenne, mais maman va pas me détester parce que j'ai pas eu la moyenne. C'est vrai que maman va peut-être m'engueuler, mais je sais qu'elle m'aime. Donc, ça, c'est un moyen que vous pouvez faire pour booster l'estime de soi de votre enfant. Donc, ne dites pas à votre enfant si tu fais ci, si tu fais ça, et je vais t'aimer ou bien je t'aimerai. Si tu es comme ça, je vais t'aimer. Mais sinon, et je ne vais pas pouvoir t'aimer. Non. Trop de chantage. Vous l'aimez quoi qu'il arrive. Donc, votre enfant doit savoir que maman ou papa m'aime quoi qu'il arrive. Troisième phrase. Ta présence rend notre famille spéciale. Vous dites cette phrase-là à votre enfant, il va se sentir aimé, il va se sentir important à sa place dans la famille. Qu'il n'est pas un échec, qu'il est désiré, que sa présence ne cause de tort à personne. L'enfant aime lorsqu'il se sent en sécurité, lorsqu'il se sent aimé, lorsqu'il se sent protégé, lorsqu'il sent qu'il a sa place. Donc, il est à la maison, il se sent bien. C'est pas et quand il est ailleurs qu'il se sent bien, mais à la maison, il se sent bien parce qu'il a sa place ici. Donc, c'est bien de dire cette phrase-là à votre enfant pour booster son estime de soi. Et comme ça, l'enfant va se sentir important, quoi. C'est très important. Et il est important d'ailleurs. Quatrième phrase, dites à votre enfant, sois toi-même, car c'est ta plus grande force. Donc, lorsque vous dites ça à votre enfant, ça va aider votre enfant à être lui-même, à ne pas jouer un rôle, à ne pas être Martin à la maison et quand il est à l'école, il est quelqu'un d'autre. Non. À la maison, il est Martin, ailleurs, il est Martin, il est cette personne et qu'il est son identité, il connaît son identité. Donc, cet enfant-là ne va pas jouer un rôle. Il y a des enfants comme ça, à la maison, ils sont sages, et puis à l'école, ils sont les plus gros harceleurs. Donc, c'est très important de montrer à votre enfant que lorsqu'il est authentique, c'est bien, c'est mieux, c'est plus serein. Donc,
votre enfant, ça va l'aider à travailler sur lui, à ne pas jouer un rôle, à ne pas se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. À la maison, il est le même qu'il est à l'église, le même qu'il est à l'école. C'est très important. Donc ça, c'est un moyen de booster l'estime de soi de votre enfant. Donc, peu importe, je suis moi, tel que je suis. Donc, je n'ai pas à jouer un rôle, je n'ai pas à prétendre que je suis né dans une famille riche ou quoi que ce soit. Il s'affiche tel qu'il est. C'est très important. Cinquième phrase pour finir. Je suis heureuse de passer du temps avec toi. Là, je le dis pour les parents qui aiment vraiment passer du temps avec leurs enfants. C'est pas quand l'enfant dit, maman, je voudrais que tu joues avec moi, vous l'envoyez balader. Ou papa, je voulais que tu fasses ci avec moi, vous l'envoyez balader. Donc, si vous n'êtes pas un parent comme ça, je ne sais pas, il est encore temps de travailler là-dessus. Donc, c'est mon souhait pour vous pour l'année 2025, de travailler là-dessus, d'essayer de passer beaucoup plus de temps avec votre enfant ou vos enfants. Je ne dis pas quand vous êtes occupé, et ok, vous êtes occupé, mais quand vous n'êtes pas occupé, au lieu de rester là sur votre téléphone, sur TikTok, Facebook, à regarder les nouvelles qui vont vous déranger votre sérénité, passez du temps en famille, passez du temps avec votre enfant, essayez de consulter, je ne sais pas, c'est un moyen aussi de consulter sa tablette, ce qu'il regarde. Vous pouvez jouer ensemble sur sa tablette un jeu qui est sain, un jeu qui n'est pas, oui, qui n'est pas toxique, quoi. Comme ça, vous pouvez profiter de jeter un petit coup d'œil sur sa tablette, jouer avec l'enfant ou je sais pas, et parler de quelque chose avec lui. Comme ça, vous allez voir comment il voit les choses, comment il voit la vie. Parce que peu importe que c'est un enfant, et ils ont aussi leur propre vision de la vie, comment ils voient la vie. Donc, si sa vision est boiteuse, vous pouvez corriger votre enfant. Parce que si vous ne passez pas du temps avec votre enfant, vous vous contentez de l'emmener à l'école, à l'église, il rentre à la maison, il a un toit sur sa tête, des habits, il va à l'école, il mange, et puis c'est tout, eh bien, vous vous trompez. Il y a des tas de choses qui se passent là-haut. Donc, essayez de parler avec votre enfant, comme ça, vous allez savoir comment il pense, comment il voit les choses, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est très important. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster, va vous éclairer un peu. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez avoir les 5 phrases, je vous conseille d'aller visiter le blog de Fureur des enfants. Je vous mettrai le lien dans la description. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.